Mais moi, je vais lui donner des idées. Les salaires des ministres, du président de la République, du Premier ministre et des parlementaires, les indemnités, on les diminue immédiatement de 10%. Des milliards à l'Ukraine. Et un pays extrêmement corrompu. Moi, je veux la suppression de l'Arcom, je veux la suppression de l'ADEME, 4 milliards par an. Je suis aussi pour la suppression du Sénat et du Conseil économique et social. En faisant ça, on évitera d'aller appauvrir les retraités, les malades et d'imposer des folies aux Français. Pour comprendre cette intervention, François Bayrou, haut commissaire au planning, dévoile un plan d'économie de 43,8 milliards d'euros pour 2026, validé par Emmanuel Macron. Au menu, une année blanche fiscale, la suppression de 2 jours fériés et des coupes dans les aides sociales, comme les abattements fiscaux pour les retraités des 1 600 € par mois ou les remboursements pour les affections de longue durée comme les cancers. Ce plan, présenté comme lucide et courageux, fait grincer des dents. Florian Philippot, leader des Patriotes, monte au créneau sur l'heure des pros. Pour lui, c'est une attaque contre les Français, orchestrée par un gouvernement déconnecté. Mais il ne se contente pas de critiquer, il propose des mesures radicales, quitte à choquer. Pourquoi ce plan fait-il autant polémique ? Et que veut vraiment Philippot ? Mais d'abord, écoutons ce qui a fait réagir Philippot si ardemment. Le Premier ministre a annoncé hier une stratégie de réforme, de transformation du pays qui répond aussi aux besoins qui sont ceux de la France et qui partent d'un constat qui est solide, factuel et lucide. Et moi, ce que j'attends de toutes les forces politiques, c'est qu'elles proposent d'autres idées. Nous sommes un des pays qui a le plus de dépenses publiques en Europe, et le pays qui taxe le plus de l'OCDE. Et donc, si d'autres ont des idées plus intelligentes pour accroître l'activité et pour baisser les économies, le Premier ministre, il les recevra. Si Macron aime beaucoup le plan présenté par François Bayrou, c'est encore plus inquiétant. Alors, je vais vous dire, ce qui a été présenté, c'est pour les Français extrêmement violent. Les 10% d'abattement pour les retraités. Un retraité riche, c'est celui qui gagne plus de 1 600 € par mois, c'est ce qu'on a appris. Les ALD et les affections de longue durée, dont les cancers, ça je peux vous dire, c'est la panique à bord chez tous ceux qui sont atteints. Ils seront plus remboursés en période de rémission, ce qui ne veut pas dire grand chose. Les 2 jours fériés, évidemment. On a plein de mesures comme ça qui sont apparues, l'année blanche, la TVA sociale sans le dire, et même cette idée de vaccination obligatoire, puisqu'il faut responsabiliser les non-vaccinés. On sait ce que ça veut dire. Donc on va aller forcer les gens, et ça nous rappelle des choses de sinistres périodes. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autosatisfecit, en fait. Oui, mais il demande, dans sa phrase, il dit si d'autres responsables politiques ont des idées, qu'ils nous les donnent. Mais moi, je vais lui donner des idées. C'est pas de taper sur les Français, c'est qu'il y a des idées intelligentes. Oui, mais même des idées massives en termes d'économie. Il y a un éléphant au milieu de la pièce, personne n'en parle, c'est ce que nous coûte l'Union européenne. Ça, c'est le tabou absolu de la vie politique française. Chaque année, en ce moment, on donne 15 milliards en plus que ce qu'on reçoit. 15 milliards par an. C'est déjà plus d'un tiers du plan de M. Bayrou. L'an prochain, ça va passer à 21 milliards. La moitié de son plan. Et dans 2 ans, ce sera 25 milliards. Par an. Donc moi, je dis, on quitte l'Union européenne et on ramène ce différentiel à 0. L'argent qui ira dans la poche des Français et de ceux qui créent, qui produisent, qui vivent en France. Vous avez par ailleurs des milliards par M. Macron qui sont distribués tous les ans, en ce moment, à l'Ukraine pour entretenir une guerre qui est perdue et un pays extrêmement corrompu. Personne ne dit qu'il faut arrêter ça. Moi, je dis qu'il faut arrêter ça, d'urgence. On a d'autres priorités que de financer le régime de M. Zelensky. Il y a des mesures qui ne sont pas évoquées. Je sais pas, on est régulé ici par une agence qui s'appelle l'Arcom. Moi, je veux la suppression de l'Arcom, je veux la suppression de l'ADEME, 4 milliards par an, et de tout un tas d'agences qui sont là aussi des fabriques à recaser les copains et les copines du système. Ça, ce serait intelligent. Il y a 2 strates, à mon avis, localement, qu'il faut supprimer. La strate de la collectivité régionale, qui est récente, qui a engendré énormément de nouveaux élus, etc., agences, et puis les intercommunalités encore plus récentes, qui coûtent un pognon de dingue, là aussi. Vous voyez, et puis il y a une mesure qui me choque, c'est que tous ces gens-là demandent des 10% d'abattement, etc., des efforts aux Français. Pourquoi ils n'ont pas annoncé le même jour ? Eh bien, écoutez, les salaires des ministres, du président de la République, du Premier ministre et des parlementaires, les indemnités, on les diminue immédiatement de 10%. C'est peut-être symbolique, on me dira.
tant que ça représente quand même de l'argent. Et je crois que ça aurait été quand même attendu de la part des Français que eux fassent de temps en temps un petit effort. Je suis aussi pour la suppression du Sénat et du Conseil économique et social. Non, mais on cherche des vrais... Attendez, la situation est grave ou elle n'est pas grave? Javier Milei est un petit joueur face à vous. Vous voyez, en faisant ça... C'est pas une tronçonneuse que vous avez, c'est en faisant un bulldozer. Ça, on évitera d'aller appauvrir les retraités, les malades et d'imposer des folies aux Français. Ce passage de Philippot sur l'heure des pros n'est pas juste une critique du plan Bayrou. Il reflète un ras-le-bol plus large, celui des Français face à des politiques d'austérité qui semblent toujours frapper les mêmes, retraités, malades, travailleurs. En proposant des mesures comme le Frexit ou la suppression du Sénat, Philippot joue sur une corde populiste, mais il pose aussi une question clé. Pourquoi demander des efforts aux citoyens sans toucher aux élites ou aux institutions? Ce débat montre une fracture entre ceux qui veulent réformer en profondeur et ceux qui craignent que des solutions radicales ne fassent plus de mal que de bien. Alors, Philippot est-il un visionnaire ou un provocateur ?